La page jeune de ce rencontre à 15 nous amène à Toulouse à la découverte du sport-études de Jolimont. Il en existe 7. Celui de Lacanal en région parisienne est le plus ancien. Jolimont, lui, date de 1982. Créé par Pierre Villepreux, bon nombre des tricolores actuels sont passés par le lycée toulousain. Une filière appelée désormais Pôle Espoir. Reportage Jean-Paul Cazeneuve, Cédric Météron. Premier objectif, conserver le ballon. Et deuxième objectif, conserver le mouvement. C'est-à-dire si ça coince, il ne faut pas que ça coince trop longtemps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur de l'équipe de France scolaire, Michel Lazerge, en plein boulot sur les terrains du lycée. Nous sommes ici dans l'antichambre des équipes de France. 1992 à Madrid, Fabien Pelouse, 18 ans, élève en terminale au lycée, porte déjà le maillot tricolore. 5 ans plus tard, le jeune homme s'est aguerri au point de devenir l'une des poutres maîtresses du pack français. Fabien Pelouse, ou le prototype de la réussite. L'exemple numéro 1, c'est Fabien Pelouse. Pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux dans tout ce qu'il faisait. En classe, c'était quelqu'un d'appliqué, assidu, qui avait de très bonnes relations avec les enseignants et qui, sur le terrain, ne manquait aucun entraînement. C'est quelqu'un de très abordable et qui se livrait en permanence. Il ne sait pas tricher. Il est très exigeant vis-à-vis de lui-même, à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est la même chose puisqu'il réussit parfaitement. Et il n'est pas le seul à avoir réussi. Angleterre-France à Twickenham, Franck Tournaire, Hugues Miorin, Fabien Pelouse donc, mais également Philippe Carbonneau, sans oublier Jean-Luc Sadourny, Richard Castel, Philippe Benetton, Émile Tamac, Jordana ou encore David Berti. La carte blanche qui m'a été laissée m'a permis de former des joueurs, de les avoir à 15 ans et de les amener jusqu'à l'âge de 18-19 ans et en faire de très bons joueurs. On a ramé pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, on a eu une équipe très performante qui s'est renouvelée au fil du temps et qui aujourd'hui a produit beaucoup d'internationaux et des internationaux de qualité. Donc c'est que la formation qui a été mise en place à Jolimont et qui se perpétue aujourd'hui a été bonne et dans le sens de l'évolution du rugby. 1982, Pierre Villepreux crée donc la section sport-études de Jolimont, appelée aujourd'hui Pôle Espoir. 15 ans plus tard, Fabrice Sens et Arnaud Dumas, deux jeunes Narbonnais, ont choisi le lycée et sa section rugby pour y faire leurs armes. Dans la jungle du sport de haut niveau, Arnaud et Fabrice ont eu le chemin un petit peu déblayé, c'est vrai. Comme les 55 élèves du Pôle Espoir, ils bénéficient d'un régime particulier. 6 heures de rugby par semaine, une pédagogie ultramoderne, un suivi médical et bien sûr, l'indispensable soutien scolaire. Jolimont, c'est donc la culture de mouvement et le plaisir du jeu, sans oublier les études. Et si le Pôle Espoir toulousain n'est pas considéré comme un passage obligé avant la porte du 15 de France, ni catalogué d'ailleurs usine à champions, il n'en demeure pas moins à ce jour la filière idéale. Dans la bonne filière peut-être, mais au plus bas niveau, quoi. On est juste au départ de la pyramide et il faut gravir les échelons. Des 7 pôles espoirs français, celui de Jolimont est le plus réputé. Reste que la formule, qui a largement fait ses preuves, subit elle aussi le bouleversement d'un rugby en pleine évolution. On reste quand même très préoccupé. Moi, je n'ai pas trop de recul, mais je suis par exemple préoccupé par le fait qu'on n'ait plus un seul jeune de Castres. Bon, Castres a un centre de formation bien à lui, avec une structure en place. Bon, quelle va être la place du Pôle Espoir par rapport à ça ? C'est là où je vous dis que je pense qu'il faut qu'on ait un jour une table ronde, alors avec les clubs, la CNRE, mais aussi la Fédé, pour effectivement bien situer la place du Pôle Espoir. Concurrent des centres de formation, je ne le souhaite pas et je ne pense pas que ce soit la solution. Complément, je le pense. Dans l'attente d'une réponse, le Pôle Espoir de Jolimont attire toujours les meilleurs joueurs. Ça n'a pas échappé d'ailleurs aux recruteurs de tout poil qui rôdent régulièrement autour du lycée à la recherche de l'oiseau rare.